un schéma nautique à la Cara. Et ce schéma nautique, dedans, il y a un axe qui est communication et loisirs nautiques. On s'est rendu compte en faisant un diagnostic des activités nautiques qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient sur notre territoire mais qui avaient peur d'aller sur l'eau. Qui ont tout de suite cette crainte, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est technique, j'ai peur de l'eau, je vais peut-être avoir froid, enfin voilà, il y a beaucoup de freins quant à aller monter sur un support nautique. On s'est dit il faut absolument qu'on demande aux structures nautiques si elles peuvent proposer des produits accessibles à tous. Donc vraiment facile pour débutants, que quelqu'un comme moi et vous puisse se dire tiens, je vais franchir la porte de la structure nautique et puis je vais peut-être aller naviguer. Parce que souvent quand on rentre dans une base nautique, il y a des flyers à l'entrée et puis on voit stage Hobby 415, 3 jours, des mots mais qui font plutôt peur. Et on se dit non, mais moi j'ai pas envie de faire ça. Donc on a fait un appel à candidature aux structures nautiques du territoire et toujours dans un cadre respectueux de l'environnement, donc des moyens nautiques type voilier, type paddle, kayak, etc. Et donc on a eu 8 réponses. Donc on a 8 structures nautiques qui jouent le jeu. Et l'idée c'était pas d'avoir simplement une sortie sur l'eau, mais également une sortie guidée. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous allez avoir des explications sur ce que vous voyez. En fait on fait une visite guidée grâce à un moyen nautique. On a fait 3 jours de formation en hiver, en réponse à l'appel à candidature, et on a fait une journée autour de l'environnement. On a fait venir CPIE, Yacht Marraine Oléron qui est venu former les structures nautiques et leur donner des billes sur tout ce qui était environnement. On a fait venir l'Office de tourisme communautaire Royan Atlantique, ils ont fait venir une guide conférencière qui est venue donner toutes les billes aux structures nautiques pour leur donner les éléments patrimoine, architecture, etc. Donc tout le monde a récupéré toutes les données qu'il pouvait pour construire sa visite sur son support. Ensuite, on a fait une journée autour de la construction des offres et on a monté ensemble les produits. Ou la brochure qui est sortie dans les offices de tourisme cette semaine, les affiches que vous voyez un petit peu partout sur le territoire de la Cara. On va pouvoir faire de la pirogue polynésienne à l'Aiguille-sur-Seudre, du kayak à Mornac, du kayak à pédale à Ronces-les-Bains et à La Palmyre, du catamaran à La Palmyre, du paddle à Pontailleur, du voilier à Royan, du voilier à Méché et également même de la marche aquatique. Nous allons avoir des sorties en fait avec une guide conférencière de la ville de Royan qui fera des sorties en longe côte le long de la Grande Conche où elle nous expliquera les années 50, le patrimoine, l'architecture et l'après-bombardement de Royan et la reconstruction de la ville. C'est aussi la continuité et on a trouvé ce nom grâce à notre service activité de pleine nature qui fait des détours à terre. Donc qui sont des sorties pédestres, des itinéraires balisés à terre qui existent depuis quelques années déjà. Alors là il n'y a pas le guide pour vous accompagner mais par contre il y a quand même une appli avec des QR codes et des explications tout au long de son circuit pédestre. Et Hervé, mon collègue qui est ici, s'occupe donc du service activité de pleine nature et espace naturel sensible et pourra répondre à toutes vos questions quant au détour à terre.